C'est une somme colossale. Le milliardaire a faim de dormir pour tester son employé, mais ce qu'il a découvert l'a complètement paralysé. Avant de poursuivre, indiquez votre pays ou votre ville dans les commentaires. Bonne lecture. Marcelo Villamar n'était pas un homme facile à gérer. À 38 ans, il contrôlait déjà le Grupo Villamar, un conglomérat présent dans l'immobilier, la technologie et la finance. À Monaco, on le surnommait le magnat de glace. Son expression grave, son ton glacial et ses gestes précis donnaient l'impression que chaque instant de son existence était minutieusement calculé. Il était du genre à ne tolérer aucune surprise, ni dans ses affaires, ni dans son emploi du temps, et encore moins dans sa vie privée. Tout chez lui était méticuleux, mais derrière cette façade de contrôle absolu se cachait un homme marqué par des déceptions passées. Il y a quelque temps, un allié de confiance l'avait trahi, lui coûtant une fortune et ébranlant sa confiance en autrui. Dès lors, Marcelo se méfiait de tous. Ni ses secrétaires, ni le personnel de maison, ni même ses collaborateurs ne parvenaient à l'approcher émotionnellement. Dans sa résidence, perché sur une colline offrant une vue panoramique sur l'océan, tout semblait parfait, à un détail près. Il ne pouvait garder une gouvernante plus de 7 jours. Certaines démissionnaient à cause du caractère difficile de Marcelo, d'autres ne supportaient pas l'atmosphère froide et silencieuse des lieux. Sans un mot, il autorisait simplement leur départ. Périodiquement, le service des ressources humaines du groupe devait publier une nouvelle annonce. Gouvernante expérimentée recherchée. Salaire attractif, exigences élevées. Tout Monaco savait que c'était le poste le mieux rémunéré et le plus difficile à conserver. Ce matin-là, Marcelo était dans le hall d'entrée, examinant le CV d'une candidate. Il n'avait pas d'attente particulière. Il était habitué au sourire radieux et aux formules creuses. À 9 heures, la porte d'entrée s'ouvrit doucement. « Bonjour, monsieur Villamar », dit une voix féminine déterminée. « Je suis Isabelle Riva. Je suis là concernant le poste vacant. » Marcelo leva les yeux, un sourcil levé. Devant lui se tenait une femme d'une trentaine d'années, vêtue sobrement, les cheveux châtains clairs tressés simplement et les yeux verts pétillants de vitalité. Elle portait un tailleur basique, sans logo ostentatoire, mais impeccable et amidonné. « C'est comme ça qu'on appelle le poste maintenant ?» demanda-t-il d'une voix grave et posée. « Le poste. » Isabelle sourit. « Eh bien, d'après les avis en ligne, c'est plutôt une épreuve d'endurance. On dit que travailler ici, c'est comme un entraînement d'élite. Si quelqu'un tient une semaine, il mérite une récompense. » Marcelo cligna lentement des yeux. Il n'était pas habitué à ce qu'on lui parle aussi familièrement. Il ferma son dossier et posa ses avant-bras sur le bureau. « Expérience professionnelle », déclara-t-il sans détour. « Avant, je faisais le ménage dans un hôtel de luxe. Ensuite, je me suis spécialisé dans les soins aux personnes âgées et je cuisinais aussi. Oh, et j'ai un don particulier pour calmer les gens quand ils sont irrités. Et quel rapport avec le ménage ? » Marcelo rétorqua, imperturbable. « Elle l'est, et le propriétaire de la résidence a la réputation d'être la personne la plus colérique de tout Monaco. » Le magnate l'observa silencieusement pendant quelques instants. Son regard d'acier aurait pu intimider n'importe qui, mais elle le soutint sans flancher. « Je n'ai pas besoin de clown », finit-il par déclarer. « Quel dommage », répondit-elle spontanément. « L'humour est inné chez moi, mais je peux aussi laisser les sols si brillants qu'ils pourraient servir d'assiette. » Pour la première fois depuis longtemps, Marcelo remarqua que les coins de ses lèvres se relevaient presque. Il ne sourit pas, mais quelque chose en lui se détendit légèrement. « Très bien, » accepta-t-il. « Je vous donne une semaine d'essai. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, la plupart ne tiennent pas plus de 7 jours. » « Excellent, » répondit Isabelle avec enthousiasme. « J'ai toujours rêvé de battre des records. » Elle lui tendit la main pour sceller l'accord. Marcelo hésita, puis la lui serra. Sa paume était chaude, délicate, ferme, bien différente des mains froides et distantes des gens qu'il fréquentait. Quand Isabelle partit, Marcelo resta immobile un moment. Une petite voix lui disait que cette femme était unique. Il se persuada que cela ne durerait qu'une semaine, que tout finirait comme toujours. Mais une autre partie de lui, celle qui avait passé des années à réprimer ses émotions, murmurait le contraire. Cet après-midi même, il résolut de l'évaluer. Son esprit analytique conçut un plan. Il voulait vérifier si ce sourire sincère dissimulait la même avidité matérialiste que les autres. Dans son bureau, il ouvrit le coffre-fort et en sortit plusieurs liasses de billets. Il les laissa bien en évidence, quelques-uns éparpillés sur le sol. Puis il se laissa aller dans son fauteuil et fit semblant de s'endormir. Quelques minutes plus tard,
il entendit frapper légèrement à la porte. « Puis-je entrer, monsieur Villamar » demanda Isabelle. « Entrez » murmura-t-il en feignant la somnolence. Elle entra avec un chariot de ménage. Elle travaillait avec fluidité, fredonnant un air à peine audible. Marcelo, les paupières mi-closes, l'observait depuis sa prétendue sieste. Isabelle continuait de nettoyer sans remarquer l'argent, jusqu'à ce qu'elle se baisse pour ramasser un chiffon et aperçoive les billets éparpillés. Son corps se figea un instant. Marcelo retint son souffle. « Ça y est » pensa-t-il. « Voyons voir sa réaction. » À sa grande surprise, Isabelle ne prit pas l'argent. Elle le ramassa soigneusement, lissant chaque billet et le posant sur le bureau. Puis elle les disposa en carré, puis en cercle, et enfin, avec un petit rire, elle les arrangea en forme de cœur. Marcelo faillit perdre son sang-froid. Isabelle sortit un petit post-it de sa poche, écrivit quelque chose et le colla à côté de l'argent. L'argent aussi a besoin d'ordre pour mieux prospérer. Un sourire radieux aux lèvres. Assis à sa place, Marcelo dut se mordre la lèvre pour ne pas éclater de rire. Jamais de sa vie personne n'avait utilisé ses billets pour former un cœur. Quand Isabelle eut fini de nettoyer, elle partit sans un mot, fredonnant le même air joyeux. Lorsque le calme revint dans le bureau, Marcelo se redressa lentement. Il contempla le petit cœur fait de billets de banque et le billet jaune à l'effigie d'un smiley. Pour une raison inconnue, il ne put s'en séparer, il le plia soigneusement et le rangea dans le tiroir de son bureau. Ce soir-là, en montant dans sa chambre, il repensa à la soirée. Une simple femme de ménage avait réussi là où personne n'était parvenu depuis des années, le faire rire. Le lendemain matin, la demeure de Marcelo Villamar s'éveilla dans une atmosphère nouvelle. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant le marbre poli du hall. Isabelle était déjà là avant l'heure prévue, pleine de vitalité, portant un petit panier d'agrumes et un bouquet de fleurs sauvages. En la voyant descendre le couloir principal, dans son uniforme bleu marine impeccable et avec ce sourire serein, Marcelo ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Elle était arrivée 13 minutes en avance, remarqua-t-il en consultant sa montre. « Je n'approuve pas les heures supplémentaires. »« Ce ne sont pas des heures supplémentaires, » répondit-elle calmement. « Je prépare simplement la maison avant que la journée ne commence. » Marcelo ne répondit pas. Il sirota simplement son café et se dirigea vers l'ascenseur. Mais alors que les portes se fermaient, il entendit encore sa voix enjouée s'adresser aux éléments de la maison. « Bonjour, monsieur Horloge. Réveille-toi, la journée a déjà commencé. Et toi, tapis, s'il te plaît, ne perds plus de peluche aujourd'hui. » « Oui. » Le magnate secoua la tête, mais quelque chose en lui, malgré lui, le fit sourire. Durant la matinée, Isabelle se déplaça comme une bouffée d'air frais dans chaque recoin de la maison. Dans la cuisine, elle avait affiché un mot avec de nouvelles règles écrites au marqueur. 1. Se laver les mains. 2. Sourire au moins une fois. 3. Ne pas laisser les casseroles se morfondre. Lorsque Marcelo entra, il lut le mot et le regarda d'un air interrogateur. « Pourquoi des agrumes au milieu de la table » demanda-t-il en désignant la corbeille de fruits débordante de jaune éclatant. « Parce que le jaune donne l'impression que la vie n'est pas si difficile » expliqua-t-elle d'un ton neutre. De plus, les agrumes neutralisent les mauvaises odeurs et les sautes d'humeur. C'est ma façon scientifique d'appréhender la joie. Votre science me semble plus émotionnelle que rationnelle, rétorqua-t-il sans détourner le regard. Les émotions sont aussi une science, mais elles n'attirent pas les investissements des riches, dit-elle en souriant avant de reprendre ses tâches. Marcelo ne trouva rien à répondre. Il était déconcerté qu'on puisse lui parler avec autant d'aisance sans être irrespectueux. Au moment de partir, il entendit une douce musique provenant de la cuisine. Ce n'était pas la musique classique qu'il écoutait d'habitude, mais un air joyeux qui donnait envie de taper du pied. Il s'arrêta sur le seuil, l'observant. Isabelle, son tablier blanc ceinturé à la taille, remuait la pâte à crêpes en se retournant lentement, fredonnant le refrain. Le bruit du fouet, l'arôme du beurre et la lumière du soleil créaient un tableau qu'elle n'avait jamais imaginé chez elle. Elle le remarqua qui la regardait et sursauta. « Je ne vous avais pas vu, monsieur Villamar. »« Je vais couper la musique, » dit-elle précipitamment. « Laisse-la tranquille, » l'interrompit-il. « Elle fait des crêpes. La version moins sucrée, plus optimiste, plaisanta-t-elle. « Tu veux essayer d'en retourner une ?»« Je n'ai pas le temps pour ça. Tu diriges un empire de plusieurs millions de dollars. Je suis sûr que tu sais te servir d'une spatule, » répondit-elle en lui tendant l'ustensile avec un sourire malicieux. Marcelo l'accepta avec hésitation,
examina la poêle où la pâte crépitait et tenta de calculer le mouvement précis comme s'il s'agissait d'une opération cruciale. Il compta mentalement et fit pivoter son poignet. La crêpe s'envola, fit un demi-tour et se retrouva pliée sur le bord, à moitié par terre, à moitié dans la poêle. Isabelle porta la main à sa bouche pour étouffer un rire. Magnifique! Une crêpe rebelle. Elle adore défier les règles. Marcelo toussa, feignant le sérieux. Je vais leur demander de redessiner le bord de la poêle, marmonna-t-il. Ou alors elle peut s'entraîner, répondit-elle en ramassant calmement la crêpe tombée. La prochaine fois, suis le rythme. 1, 2, 3, et je tourne. Je n'ai pas le sens du rythme. Bien sûr que si, dit-elle sans hésiter. Il suffit de laisser ton corps écouter la musique. Il la regarda sans répondre, mais avant même de s'en rendre compte, sa main tapotait doucement le comptoir en rythme. Il retira sa main aussitôt. Tu vois, sourit Isabelle. Je te l'avais dit que j'avais le sens du rythme. Marcelo fit semblant de ne pas s'en soucier, mais son rire résonna dans sa tête toute la journée. Plus tard, en traversant le couloir principal, il fut surpris de la voir parler à l'aspirateur robot. Voyons, monsieur nettoyeur, ce coin-là, c'est le coin mélancolique de la maison. Regarde-le avec douceur. Oui. Marcelo s'arrêta, stupéfait. Elle parle à l'aspirateur. Évidemment, les personnes âgées n'écoutent que lorsqu'on les traite comme de charmants objets. Je me suis dit que le robot réagirait peut-être mieux ainsi. Ça ne veut pas dire que je suis un objet, rétorqua-t-il en croisant les bras. Alors écoutez-moi bien, dit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je vous offre un après-midi sans rapport. Un seul. Votre maison a besoin d'un bon fou rire. Marcelo la regarda, partagé entre l'étonnement et la perplexité. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. J'y réfléchirai, finit-il par répondre. Parfait. Dans ce cas, je vous offre un ticket gratuit, dit-elle en sortant un bout de papier de sa poche. Valable pour un fou rire et un verre de limonade. Sans date limite. Il le prit presque machinalement, leurs doigts effleurant les siens un instant. Plus tard, de retour à son bureau, il trouva le papier sur son bureau, sans vraiment savoir pourquoi, ne le jeta pas. Il le laissa à côté du cœur en billet de banque et du billet jaune. Deux petits objets ridicules, certes, mais qui avaient imprégné sa maison d'une présence inestimable. L'après-midi, il entendit un son différent provenant de la bibliothèque, des notes de piano maladroites et désordonnées, mais pleines de vie. Il s'approcha lentement et vit Isabelle près de l'instrument, testant curieusement les touches. « Tu joues » demanda-t-il depuis l'embrasure de la porte. Elle sursauta légèrement. « Disons que j'appuie sur les touches. Jouer, c'est encore incertain. Ce piano est inutilisé depuis des années, dit Marcelo en entrant. Personne ne l'utilise parce qu'il sonne faux. Il est plutôt triste, répondit-elle doucement. Les objets aussi se dégradent quand personne ne leur témoigne de l'importance. Ça te dérange si j'ouvre les fenêtres? Les livres et les pianos ont aussi besoin de lumière. Marcelo la regarda quelques secondes. Son ton n'était pas agressif, il était simple, sincère. D'accord, mais fais attention à ce que la lumière n'affecte pas les livres anciens, répondit-il doucement. Je mettrai des rideaux dessus comme des chapeaux, plaisanta-t-elle. Pour la première fois, il laissa échapper un petit rire. Isabelle le lui rendit sans un mot, et dans ce bref échange, toute la maison sembla retenir son souffle. Ce soir-là, alors qu'il se préparait pour un rendez-vous, Marcelo n'arrivait pas à nouer sa cravate correctement. Étrangement anxieux, il jura entre ses dents. À ce moment précis, Isabelle passa dans le couloir et s'arrêta. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle. Marcelo hésita, puis acquiesça. Elle s'approcha calmement, ajusta le tissu avec précision, et en quelques secondes, le nœud était parfait. « J'ai appris à faire des nœuds en aidant mon père avant son travail de nuit », expliqua-t-elle. Il disait qu'une cravate bien nouée donne du courage. L'odeur de savon sur ses mains et sa proximité firent retenir son souffle à Marcelo. Lorsqu'elle eut terminé, elle recula et sourit sereinement. Voilà, maintenant il avait l'air d'un homme d'autorité. « J'ai déjà de l'autorité, » dit-il sérieusement, bien que son regard se soit adouci. « Alors, ajoutez une touche de chaleur, » répondit-elle en lui tapotant légèrement l'épaule. Marcelo la regarda s'éloigner. Pour la première fois depuis longtemps, lorsqu'il se regarda dans le miroir, il ne vit plus seulement le magnate impitoyable. Il vit un homme qui, sans s'en rendre compte, avait commencé à changer. Ce soir-là, Marcelo rentra tard. La maison était calme, mais l'atmosphère n'était plus la même. Il y avait quelque chose de différent, d'inexplicable.
Peut-être était-ce le parfum de beurre et de vanille qui flottait encore dans la cuisine, ou l'écho subtil d'une mélodie qui semblait emprisonnée entre les murs. En traversant le couloir, il aperçut un petit bout de papier collé au vase sur la console de l'entrée. C'était le ticket qu'Isabelle lui avait donné quelques heures plus tôt, mais il y avait maintenant une inscription. Quelqu'un avait écrit en dessous, au crayon, échangé contre un demi-rire et une demi-limonade. « Je compléterai le reste demain. » Marcelo ne put s'empêcher de rire doucement. « Une demi-limonade, murmura-t-il. Incroyable. » Il monta à son bureau et ouvrit le tiroir où il rangeait le billet jaune et le cœur en billets de banque. Il les posa côte à côte et les fixa du regard pendant plusieurs secondes. 3 simples bouts de papier, 3 gestes sans valeur monétaire, et pourtant, ils suscitaient en lui plus d'émotion que n'importe quel contrat à $1 million. Le lendemain matin, Isabelle arriva avec la même impatience. Le soleil se levait à peine sur l'océan qu'elle balayait déjà le hall. « Bonjour, monsieur Villamar », le salua-t-elle sans le regarder, balai à la main. Aujourd'hui, l'air est empli d'espoir. L'air n'a pas d'odeur, répondit-il d'un ton bourru. Alors c'est sûrement la foi, rétorqua-t-elle sans interrompre son balayage. Marcelo leva les yeux au ciel et se dirigea vers son bureau, mais au moment où il fermait la porte, il l'entendit murmurer au balai. « Ne t'inquiète pas, il apprendra à sourire lui aussi. Il faut juste du temps. » Toute la matinée, Marcelo essaya de se concentrer sur ses états financiers, mais les lettres sur l'écran semblaient se dissiper. Elle finit par se lever et quitta le bureau. Elle erra sans but dans le couloir jusqu'à ce qu'elle l'entende à nouveau, une douce voix fredonnant un air. Elle s'arrêta devant la porte de la salle à manger. Isabelle astiquait l'argenterie avec un chiffon en chantant une chanson qui évoquait son enfance et les jours ordinaires. Son ton était chaleureux, naturel. Lorsqu'elle le vit, elle s'arrêta. « Je vous dérange ?» demanda-t-elle avec un sourire gêné. « Non, continuez. »« La musique ne vous dérange pas » répondit-il, surpris lui-même. Elle hocha la tête et reprit son travail. Marcelo resta là quelques secondes à la regarder. Il y avait quelque chose chez elle qui le troublait profondément. Ce n'était ni son apparence ni sa façon de parler, c'était la facilité avec laquelle elle emplissait les espaces vides de la maison de Vitalité. Plus tard, alors qu'il prenait un café sur la terrasse, Isabelle apparut avec un verre de limonade. « Deuxième test du remède anti-stress », dit-elle en le posant sur la table. « Limonade au miel. Aucune contre-indication. »« Je n'ai pas besoin de remède », rétorqua Marcelo, prenant le verre machinalement. « Bien sûr que si, tous ceux qui vivent seuls en ont besoin. »« Je ne vis pas seul », répondit-il, quelque peu irrité. « Tu vis entouré de monde, mais ce n'est pas pareil, » dit-elle en lui lançant un regard doux et sans reproche. « Parfois, on peut avoir une armée d'employés et se sentir quand même isolé. » Marcelo garda le silence. Personne ne lui parlait ainsi. Personne n'osait dire une chose aussi franche, sans fioriture, sans flatterie ni crainte. « Et comment en savez-vous autant ?» demanda-t-il, intrigué. « Parce que j'ai moi aussi été seul pendant longtemps, » répondit-elle simplement en haussant les épaules. Le silence qui suivit n'était pas tendu. C'était un de ces silences qui en disent plus que les mots. Les jours passèrent et le changement dans la maison devint palpable. Les rideaux ne restaient plus fermés toute la journée. La lumière s'allumait plus tôt. L'air, qui avait paru si glacial autrefois, embaumait désormais le pain frais et les fleurs. Marcelo commença à remarquer des détails qu'il avait auparavant ignorés. Le bruit de la mer depuis son balcon, le brillant du parquet après le cirage, et surtout, l'écho d'un rire qui résonnait désormais dans la maison. Un après-midi, rentrant d'un rendez-vous, il la trouva dans le jardin, penchée parmi les plantes. « Que fais-tu dehors » demanda-t-il depuis l'embrasure de la porte. « Je plante » répondit-elle sans lever les yeux. « Il n'y a pas de fleurs joyeuses dans une maison où tout est terne. Je ne me souviens pas avoir jamais approuvé un nouveau jardin. » Elle ne l'a pas approuvé, mais si ça ne lui plaît pas, je m'en débarrasserai. Marcelo croisa les bras. « Et que plantes-tu » ? « Des impatiences. »« C'est comme ça que ça s'appelle, » répondit-elle en riant. « Ce sont de toutes petites fleurs, mais elles résistent à tout. Je les aime parce qu'elles ne baissent jamais les bras. » Il la regarda encore quelques secondes, sans savoir pourquoi, s'accroupit près d'elle. Il prit une petite pelle et se mit à retourner la terre. Isabelle le regarda avec étonnement. « Aider, superviser » corrigea-t-il avec un demi-sourire. « Oui, superviser les mains pleines de terre. Voilà qui est nouveau. » s'exclama-t-elle en riant. Marcelo détourna le regard, mais ne put retenir un sourire. Ce soir-là, en ôtant sa veste dans sa chambre, il remarqua une tache de terre sur sa manche. Il la toucha et, un instant,
se souvint du rire d'Isabelle, du soleil sur les fleurs et du bruit de ses mains travaillant la terre. Il ressentit quelque chose d'étrange. De la sérénité. Le lendemain, quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis des années, Marcelo décida de rester déjeuner à la maison. Il descendit à la salle à manger et la trouva en train de préparer une soupe. « Je ne savais pas que tu cuisinais aujourd'hui », fit-il remarquer. « Je cuisine. Quand l'inspiration me vient, et aujourd'hui, j'ai envie de soupe. »« Et c'est quoi comme soupe ?»« Une soupe au potiron et à la crème », répondit-elle en remuant la casserole. « Ma spécialité est celle de Monsieur Villamar », demanda-t-elle avec un sourire malicieux. « Donnez des ordres », répondit-il sans hésiter. « Alors, essayez autre chose aujourd'hui, acceptez-les. »« Asseyez-vous et attendez », ordonna-t-elle avec un sourire. À sa grande surprise, il obéit sans rechigner. Quelques minutes plus tard, Isabelle servit 2 bols fumants et s'assit en face de lui. « Tu comptes te joindre à moi ?» demanda Marcelo, intrigué. « Si ça ne te dérange pas de manger seul, tu vas gâcher le goût. » Marcelo goûta la soupe. Elle était chaude, onctueuse et parfaitement sucrée. « C'est bon », admit-il après quelques secondes. « Juste bon », répéta-t-elle en feignant l'offense. « J'y ai mis plus d'effort qu'aux crêpes. »« Disons simplement que c'est très bon », corrigea-t-il, incapable de retenir un sourire. « C'est mieux, » dit-elle, satisfaite. « Manger est plus agréable quand on entend des rires à proximité. » Le repas se transforma en une conversation légère. Ils parlèrent de choses insignifiantes, de recettes, de la météo, de quelques potins de quartier. Mais à la fin de leur conversation, Marcelo réalisa quelque chose d'important. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas eu une conversation pareille, sans prétention, sans tension, sans penser aux affaires. Ce soir-là, il monta à son bureau, ouvrit le tiroir et trouva le billet jauni. Il le prit, l'examina un instant, puis le rangea, mais cette fois avec précaution, comme s'il s'agissait d'un objet précieux. Il se laissa aller dans son fauteuil et laissa échapper un soupir. Sa vie avait toujours été une succession de rendez-vous, de chiffres et de stratégies, mais maintenant, quelque chose avait changé. Et même s'il ne l'avouerait jamais à voix haute, ce changement avait un nom et des yeux verts. Jouons à un jeu pour ceux qui lisent les commentaires. Écrivez le mot « spaghetti » dans la section commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Les jours passèrent sans que Marcelo ne s'en aperçoive. Sa routine, autrefois si méticuleuse, commença à se relâcher. Il ne regardait plus l'heure toutes les 10 minutes ni ne déjeunait devant son ordinateur. Désormais, presque machinalement, il attendait le bruit du chariot de ménage ou l'écho d'une voix chantante venant de la cuisine. Isabelle était devenue une présence incontournable, non par obligation, mais parce qu'elle imprégnait les lieux d'une atmosphère inestimable. Elle avait réussi l'impensable, faire de la résidence Villamar un véritable foyer. Un matin, Marcelo descendit plus tôt que d'habitude. L'arôme du pain frais embaumait l'air. Sur la table, des tasses, un pichet de jus et une assiette de biscuits dorés. « Tu as préparé le petit déjeuner pour la réunion ?» demanda-t-il en fronçant les sourcils. « Non, pour toi » répondit Isabelle sans lever les yeux du four. « Parfois, il faut bien une petite douceur pour bien commencer la journée. Je ne mange pas souvent de sucreries. »« C'est justement pour ça » dit-elle en sortant un plateau. « Un peu de sucre, ça fait du bien. » Marcelo renifla, mais finit par goûter un biscuit. C'était croustillant avec un soupçon de cannelle. « C'est acceptable » murmura Isabelle. Elle croisa les bras. « Acceptable. Quelle générosité. Si c'est comme ça que tu les juges, la prochaine fois, je ferai du pain rassis. » Il essaya de rester sérieux, mais son regard faussement furieux le désarma complètement. Il finit par rire, un rire doux mais sincère. « C'est délicieux, d'accord ? » « C'est ce que je voulais entendre, » répondit-elle, satisfaite. « Et souviens-toi, quand quelque chose est bon, il faut le dire. » Le reste de la journée s'écoula tranquillement. Bien que Marcelo n'ait cessé de penser à quelque chose depuis l'arrivée d'Isabelle, il ne se souvenait pas avoir élevé la voix une seule fois. Dans l'après-midi, alors qu'il examinait des documents, un coup frappé à la porte le fit se tourner vers la bibliothèque. « Qu'est-ce que c'était » demanda-t-il à voix haute en se levant. En entrant, il trouva l'horloge ancienne de son père sur la table, immobile comme toujours. Isabelle était à côté, la regardant attentivement. « Tu as touché à cette horloge ? » « Je voulais juste la nettoyer, » dit-elle, « mais j'ai remarqué que le ressort est bloqué. Je pourrais peut-être le réparer. » Inutile d'essayer. Des experts l'ont examinée, et aucun n'a réussi à la faire fonctionner. Isabelle haussa les épaules.
Je ne suis pas experte, mais j'aime bien tenter l'impossible. Puis-je? Marcelo hésita. La logique lui disait non, mais quelque chose dans sa voix le fit hocher la tête. Allez-y. Elle retira délicatement le fond, utilisa une épingle à cheveux et tourna un petit ressort. Marcelo observa en silence, partagé entre l'admiration pour son audace et l'inquiétude pour la montre. Soudain, un clic se fit entendre, puis le son qu'il n'avait pas entendu depuis des années. Tic-tac, tic-tac. Marcelo se figea. Impossible, murmura Isabelle. Elle sourit. Parfois, il suffit d'un petit coup de pouce et d'un peu de foi. Il la regarda, incapable de dissimuler sa surprise. Mon père m'a offert cette montre quand j'étais enfant, dit-il doucement. Je la portais tous les soirs avant de m'endormir. Le dernier jour où je l'ai entendu tic-tac, c'était le jour de sa mort. Depuis, plus rien. Isabelle garda le silence. Inutile de parler. Elle posa simplement la main sur l'horloge, écoutant son rythme régulier. Peut-être qu'elle n'est pas cassée, murmura-t-elle. Elle attendait juste que quelqu'un la réveille. Marcelo la regarda. Depuis des années, personne ne lui avait dit quelque chose d'aussi simple et d'aussi profond. Il sentit une boule se former dans sa gorge et se détourna avant qu'elle ne remarque son émotion. Merci, finit-il par dire. Ne me remerciez pas. C'est l'horloge qui a décidé de reprendre vie. Cet après-midi-là, Marcelo ne retourna pas au travail. Il resta chez lui, arpentant le salon tandis que le tic-tac de l'horloge emplissait le silence. Pour une raison inconnue, ce tic-tac n'avait plus la même sonorité. Ce n'était pas le souvenir du temps perdu, mais la promesse qu'il restait quelque chose à rattraper. Le lendemain, dans les bureaux du Grupo Villamar, quelque chose commença à éveiller les soupçons. Les employés remarquèrent que leur patron souriait, même légèrement. L'un d'eux jura même l'avoir entendu rire en consultant son téléphone. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Vous avez remarqué? Monsieur Villamar a mangé du gâteau dans son bureau. Impossible. Il ne mange que des plats de l'hôtel. On dit que c'est la nouvelle employée qui l'a préparé. En quelques heures, les ragots se multiplièrent. Certains employés se réjouissaient du changement, d'autres beaucoup moins. Cette femme le manipule, c'est sûr, chuchota une assistante dans le couloir. On ne change pas comme ça, du jour au lendemain. Les regards posés sur Isabelle devinrent plus curieux, voire hostiles, mais elle continua de travailler avec sa bonne humeur habituelle, indifférente aux rumeurs. Un après-midi, elle se rendit au siège de l'entreprise pour apporter des documents personnels à Marcelo. En passant devant une salle de réunion, elle surprit une conversation. Monsieur Villamar, dit une voix masculine, certains d'entre nous pensent qu'être trop proche d'une employée de maison peut nuire à votre image. Ce n'est pas convenable. Un bref silence suivit. Puis la voix de Marcelo devint ferme et inflexible. Et qui décide de ce qui est approprié? Personne ne répondit. Il poursuivit, je connais cette femme mieux que beaucoup de ceux qui travaillent ici depuis des années. Elle est honnête, travailleuse et a plus de dignité que beaucoup de ceux qui ne cessent de parler de respect. Si quelqu'un ose encore parler de manière irrespectueuse à son sujet, il peut commencer à préparer sa démission. Isabelle porta la main à sa poitrine. Elle n'en croyait pas ses oreilles. Elle partit en silence, le cœur battant la chamade. Ce soir-là, en nettoyant la cuisine, elle ne put s'empêcher de sourire. Marcelo l'avait défendue sans hésiter. Personne ne l'avait fait depuis longtemps. À son retour du bureau, elle l'attendit au comptoir. Merci, dit-elle doucement. Pourquoi? De me faire sentir que je vaux plus qu'un simple uniforme. Marcelo la regarda, désemparé. Tu vaux bien plus que tu ne le penses, finit-il par répondre avec une sincérité qui le surprit lui-même. Pendant quelques secondes, aucun des deux ne parla. Seul le faible tic-tac de l'horloge du salon et le murmure lointain de la mer se faisaient entendre. Isabella, dit-il enfin, brisant le silence. Sais-tu ce que quelqu'un m'a dit un jour? Que les choses cassées ne se réparent pas, elles se remplacent. Alors, cette personne n'a jamais connu quelqu'un qui savait prendre soin des choses, répliqua-t-elle en le regardant intensément. Parce que ce dont on ne prend pas soin finit par se réparer. Marcelo ne répondit pas, il hocha simplement la tête lentement, comprenant plus qu'il ne voulait l'admettre. Ce soir-là, en montant dans sa chambre, il regarda de nouveau l'horloge. Elle tic-taquait toujours de son rythme régulier et ferme, et sans comprendre comment, Marcelo sut que sa vie aussi recommençait à avancer. Le samedi matin se leva sous un ciel dégagé et une douce brise soufflait par les fenêtres du manoir Villamar. Isabelle arriva quelques minutes en avance, mais cette fois-ci, elle n'était pas seule.
Une petite fille aux yeux verts, les cheveux tressés en 2 nattes et vêtue d'une robe rose pâle, lui tenait la main. « Je te promets d'être sage, maman, » murmura la fillette en lui serrant la main. « Je sais, Lucia. Reste près de moi et ne touche à rien sans permission. » Oui. Marcelo, qui consultait des rapports à la bibliothèque, entendit les voix dans le couloir. En regardant dehors, il vit la scène, Isabella, visiblement nerveuse, et une petite fille qui observait tout avec curiosité. « Monsieur Villamar » commença-t-elle, un peu confuse. « Je m'excuse. Je n'ai trouvé personne pour garder ma fille aujourd'hui, alors j'ai pensé l'emmener avec moi. Si vous préférez, je peux partir et revenir plus tard. » Marcelo la regarda en silence pendant quelques secondes. Il était sur le point de refuser, il détestait le bruit, les interruptions et les étrangers dans sa routine, mais quelque chose dans le regard clair de la fillette le retint. « Ce n'est pas nécessaire, finit-il par dire. Elle peut rester. Tu es sûr ? Oui. Fais juste attention à ne rien casser. Je le promets, intervint Lucia en levant la main solennellement. Je ne casserai rien, monsieur. Marcelo ne put s'empêcher d'esquisser un sourire. Je l'espère, mademoiselle. La jeune fille rayonnait, et un instant, une douce chaleur emplit l'air. Isabelle passa la matinée à nettoyer et ranger tandis que Lucia, assise sur le canapé du salon, dessinait dans un carnet. De temps à autre, elle levait les yeux vers les immenses tableaux et les fenêtres donnant sur la mer. « Votre maison est très grande, monsieur, dit-elle soudain, sans hésiter. »« Trop grande, » répondit Marcelo sans lever les yeux de son livre. « Et vous ne vous sentez pas seul ici ?» demanda-t-elle avec l'innocence de quelqu'un qui ignore encore l'importance des filtres. Marcelo leva les yeux. La jeune fille l'observait avec une curiosité sincère. « La solitude n'est pas une mauvaise chose, » répondit-il d'un ton posé. « C'est le silence. » Lucia hocha la tête, pensive. « Ma mère dit que le silence n'est beau que s'il est partagé. » Marcelo resta silencieux quelques secondes. Puis, sans savoir pourquoi, il laissa échapper un petit rire. « Ta maman a réponse à tout, n'est-ce pas ? » « Oui, mais parfois elle se trompe aussi, » répondit la fillette d'un ton neutre, ce qui fit éclater de rire Isabelle depuis la cuisine. Tout semblait se dérouler sans encombre jusqu'à ce que, au milieu de l'après-midi, le bruit d'un verre brisé vienne rompre le calme. Marcelo se leva aussitôt et se dirigea vers le salon. Sur le sol, le vase en verre qui ornait la table était réduit en miettes, et à côté se tenait Lucia, les yeux remplis de larmes. « Lucia !» s'exclama Isabelle en courant vers elle. « Qu'est-ce que tu as fait ? » « Je voulais juste mieux voir les fleurs, » balbutia la petite fille. « Ce n'est pas ma faute, il est tombé tout seul. » Marcelo s'approcha lentement. Il ne cria pas, ne fronça pas les sourcils, il se contenta de contempler le désordre devant lui. Ce vase avait appartenu à sa mère, un souvenir précieux qu'elle conservait précieusement. Isabelle se leva nerveusement. « Je suis vraiment désolée, monsieur Villamar. Je vous rembourserai le vase, promis. » Mais avant qu'il ne puisse répondre, Lucia s'agenouilla et commença à ramasser les pétales. « N'y touche pas, » dit rapidement Isabelle. « Il y a des morceaux de verre, tu pourrais te couper. »« Non, maman. Je veux le réparer, » répondit la petite fille avec un sérieux étonnant pour son âge. Elle prit les tiges intactes et les plaça dans un petit vase sur une étagère voisine. Puis elle ramassa les plus gros morceaux cassés et les disposa soigneusement à côté des nouvelles fleurs. « Voilà, » dit-elle en souriant légèrement. Ce n'est plus le même vase qu'avant, mais maintenant on l'appelle le vase qui s'est relevé. Un silence s'installa dans la pièce. Isabelle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Marcelo, quant à lui, la regardait avec un mélange d'émerveillement et de tendresse. Finalement, il s'accroupit à sa hauteur. « Et pourquoi ce nom ?» demanda-t-il d'une voix plus douce que d'habitude. « Parce que quand quelque chose se casse, dit-elle, on ne le jette pas. On le répare différemment, et... c'est beau aussi. » Marcelo la regarda attentivement. Il y avait longtemps que personne ne lui avait enseigné une leçon aussi simple. « Tu as raison, Lucia, » dit-il enfin. « Et j'aime bien ce nom. » Le vase se redressa. La jeune fille sourit, soulagée. Il n'est plus fâché. « Non, merci. » Isabelle poussa un soupir de soulagement et serra sa fille dans ses bras. « Je te l'avais dit, » murmura Lucia en regardant Marcelo. « Il n'est pas aussi effrayant qu'il en a l'air. » Marcelo haussa un sourcil. « Tu ne répéteras pas ça ailleurs. Compris ? » « Compris, » répondit-elle en riant. Le reste de l'après-midi s'écoula dans un calme paisible. Marcelo se retira à la bibliothèque, mais les paroles de la fillette résonnaient sans cesse dans sa tête.
Quand quelque chose se casse, on ne le jette pas. Combien de fois avait-il fait le contraire? Les gens, les relations, les promesses, tout ce qui le blessait, il s'en débarrassait. Peut-être parce qu'il ne savait pas comment le réparer. Ce soir-là, tandis qu'Isabelle rassemblait ses affaires pour partir, il s'approcha de la porte. Isabelle dit d'une voix grave, « Votre fille est intelligente. » Je sais, répondit-elle avec un sourire fatigué, mais curieux. Parfois, elle dit des choses que même moi je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai parfaitement compris, dit-il en jetant un coup d'œil au petit vase improvisé posé sur la table. Merci de l'avoir amené. Je pensais vraiment qu'elle nous avait ennuyés. Ce n'était pas une leçon, répondit-il, restant silencieux quelques secondes avant de remettre le vase, qui se redressa. Elle hocha la tête, émue. Parfois, les enfants voient la vie mieux que nous. Marcelo la regarda en silence, et un instant, un sourire presque sincère illumina son visage. Lorsqu'ils partirent, la maison retomba dans le silence, mais ce n'était plus un silence vide. Il résonnait, comme si le rire d'un enfant et les bruits d'un après-midi paisible persistaient dans chaque recoin. Marcelo s'approcha du vase improvisé et l'examina dans la pénombre du couloir. Les fleurs se dressaient encore parmi les éclats de verre et les pétales tombés. Le vase, qui s'était redressé, répéta doucement, et pour la première fois depuis des années, il sentit que cette phrase parlait non seulement d'un objet, mais de lui-même. Cette nuit-là, allongé dans son lit, il comprit quelque chose qu'il ne s'était jamais avoué. Ce n'était ni l'argent, ni le pouvoir, ni les contrats qui donnaient un sens à sa vie. C'étaient les gens qui le faisaient rire, ces petites choses insignifiantes. Avant de s'endormir, il pensa à Isabelle, sa fille, et à la possibilité que sa maison s'éveille enfin. Faisons une autre blague à ceux qui ne consultent que les commentaires. Tapez le mot « cookie ». Ceux qui ont lu jusqu'ici comprendront. Continuons l'histoire. Le lendemain, le manoir Villamar s'éveilla baigné d'une douce lumière qui filtrait à travers les rideaux. Marcelo, qui commençait habituellement sa journée à consulter ses emails et ses rapports financiers, s'arrêta ce matin-là devant la fenêtre, simplement pour contempler la mer. Il ne savait pas vraiment pourquoi, mais il y avait quelque chose dans l'air qui l'incitait à respirer profondément. Dans la cuisine, Isabelle fredonnait en disposant des fruits sur la table. Entendant ses pas, elle se retourna. « Bonjour, monsieur Villamar. Café comme d'habitude » ? « Oui, » demanda-t-elle avec un léger sourire. Il marqua une pause. « Je vais aussi goûter ces biscuits à la cannelle. »« Waouh, c'est nouveau, » répondit-elle, amusée. « D'où vient tout ce courage ? » « Disons simplement que le magnate de la glace commence à se ramollir, » rétorqua-t-il ironiquement. Isabelle rit doucement. Elle appréciait le ton plus détendu de sa voix, moins sévère. « Attention, s'ils font trop, il ne restera plus personne pour faire tourner l'affaire. »« Ne sous-estimez pas l'efficacité de mes assistants, » dit-il avec une pointe de fierté. « Alors tu es tranquille, » promit-elle en versant le café. « Mais avoue-le, ta maison n'est plus la même. » Marcelo ne répondit pas tout de suite, il regarda autour de lui. C'était vrai. Les fleurs dans le vase, les rideaux ouverts, l'odeur du pain, tout était différent. Oui, finit-il par admettre. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Tout dépend du point de vue, répondit Isabelle d'un ton neutre. Parfois, le changement fait peur parce qu'il ressemble à une perte, mais c'est en réalité le début de quelque chose de mieux. Marcelo l'observa attentivement. Vous parlez toujours comme ça ? Demanda-t-il, curieux. Seulement quand on me le permet, répondit-elle d'un air malicieux. Il laissa échapper un petit rire, un de ses rires involontaires. Puis il revint au sujet qui le préoccupait depuis la veille. Isabelle commença, « Que faites-vous quand vous ne travaillez pas ici ? » Je cuisine pour des voisins. Je fais le ménage dans une petite maison le dimanche, et quand j'ai le temps, je lis avec ma fille. Elle aime lire. J'adore ça, dit-elle, les yeux pétillants. J'ai l'impression de voyager sans bouger. Et vous, monsieur Villamar ? Marcelo réfléchit un instant. Cela fait des années que je n'ai rien lu en dehors du travail. Avant, je lisais beaucoup, mais j'ai arrêté. Alors vous devriez vous y remettre, suggéra Isabelle. Peut-être découvrirez-vous que les histoires peuvent aussi guérir. Il hocha lentement la tête, comme quelqu'un qui reçoit un conseil non sollicité mais nécessaire. Cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait la bibliothèque, Marcelo entra et s'approcha des étagères. Auriez-vous des recommandations ? Demanda-t-il. Isabelle ? Elle leva les yeux, surprise. Pour vous ? Oui, un livre sans chiffre ni contrat. Elle parcourut l'étagère du regard et prit un livre à la couverture usée. Celui-ci,
dit-elle en le lui tendant. Le vieil homme et la mère, Marcelo l'examina comme s'il s'agissait d'un objet inconnu. Pourquoi celui-ci? Parce qu'il est écrit par quelqu'un qui s'est battu avec acharnement, qui a perdu et gagné à la fois. Il me fait un peu penser à vous. Il prit le livre sans dire un mot. Ce soir-là, à 22h, il l'ouvrit, lut une page, puis une autre, et sans s'en rendre compte, termina le premier chapitre. Cela faisait des années qu'il n'avait pas fait ça. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Isabelle lui demanda avec un sourire amusé. « Et vous l'avez aimé » ? « C'est simple, répondit-il, puis ajouta, mais puissant. Exactement, dit-elle, satisfaite. Ce sont les choses simples qui restent le plus longtemps gravées dans la mémoire. Cet après-midi-là, Marcelo prit une décision inattendue. Quand Isabelle eut fini de nettoyer la cuisine, il apparut sur le seuil, les mains dans les poches. « Ce soir, j'aimerais que tu me prépares quelque chose de spécial, dit-il. « Pour le dîner » demanda-t-elle, surprise. « Oui. Et j'aimerais que tu t'assoies à table avec. »« Moi ? Avec toi ?» répéta-t-elle, perplexe. « Monsieur Villamar, ce ne serait pas convenable. Ce sera juste un dîner, précisa-t-il. Voyez cela comme une façon de vous remercier d'avoir ramené la paix dans cette maison. » Isabelle hésita, puis hocha lentement la tête. « D'accord, mais ne vous attendez pas à de la grande cuisine. Je cuisine pour l'âme, pas pour les magazines. » Marcelo sourit légèrement. « C'est exactement ce qu'il me faut. » L'après-midi s'écoula dans un doux parfum, bercé par des rires discrets. Du bureau, il l'entendait s'affairer dans la cuisine, fredonnant en préparant les ingrédients. Lorsqu'elle descendit enfin dans la salle à manger, l'atmosphère était différente. Une table simple, une bougie allumée et une assiette de poulet rôti au miel. Je pensais qu'elle exagérait quand elle disait qu'elle ne cuisinait pas pour les magazines, commenta-t-il en s'asseyant. Je te l'avais dit, répondit-elle, amusée. Mais goûte avant de juger. Marcelo coupa un morceau, y goûta et resta silencieux quelques secondes. C'est délicieux. Tu dis ça parce que tu as faim. Je le dis parce que c'est vrai. Elle rit et prit une gorgée d'eau. Tout dans la vie n'a pas besoin d'être excellent. Parfois, il suffit de quelque chose qui nous fasse sourire. Marcelo la regarda intensément. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler qui, sans effort, faisait tomber ses défenses. « Tu vois toujours le bon côté des choses ?» demanda-t-il. « Pas toujours, mais j'essaie, » dit-elle en haussant les épaules. « Si on ne voit que le négatif, on finit par oublier que le positif existe aussi. » La conversation se déroula naturellement. Ils parlèrent de livres, de musique et même de nourriture. Marcelo se surprit lui-même à rire à plusieurs reprises, chose qu'il ne se souvenait pas avoir faite lors d'un dîner. Une fois le repas terminé, Isabelle se leva pour débarrasser, mais il l'arrêta. « Laisse tomber, » dit-il. « Aujourd'hui, il n'y a ni patron ni employé, juste deux personnes qui ont passé un bon moment. » Elle le regarda, sans savoir quoi dire. À cet instant, elle comprit que cet homme distant n'était plus le même. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, une lueur qu'il n'avait jamais vue auparavant. Le silence qui suivit n'était pas gênant, au contraire, il avait la douceur d'un début paisible. Ce soir-là, en montant dans sa chambre, Marcelo s'arrêta devant le miroir. Sa cravate était légèrement de travers, et il arborait une expression qu'il n'avait pas vue depuis des années, la sérénité. Il prit le livre qu'Isabelle lui avait prêté, avant de se coucher, murmura une phrase, « L'homme n'est pas fait pour la défaite. » Il sourit. Peut-être avait-il, lui et ce vieil homme, plus en commun qu'il ne l'imaginait. Pendant ce temps, chez elle, Isabelle souriait elle aussi. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, comme si ce dîner avait changé le cours de quelque chose d'invisible, mais d'important. Elle s'allongea, avant de s'endormir, repensa aux paroles de sa fille quelques jours auparavant, « Il n'a pas l'air aussi mal qu'il en a l'air. » Et pour la première fois, Isabelle crut que Lucia avait peut-être raison. Les jours suivants semblèrent s'écouler dans un calme inhabituel. La routine du manoir Villamar redevint presque familière. L'odeur du pain le matin, les rires qui s'échappaient de la cuisine et le tic-tac régulier de la vieille horloge, qui désormais marquait chaque minute avec fermeté, comme si toute la maison avait retrouvé son rythme. Marcelo ne passait plus autant d'heures à son bureau. On le trouvait parfois dans le jardin, à relire des journaux à l'ombre d'un arbre ou simplement à contempler la mer. Les gens de son entourage commencèrent à le remarquer. Au sein de l'équipe la plus proche de l'homme d'affaires, les spéculations allèrent bon train. « Tu as vu le patron récemment ?» chuchota l'un des analystes à son collègue. « Sourire, ne dis pas de bêtises. »« Je te jure. »
Il a même goûté du gâteau au bureau. Impossible. Cet homme ne vit que de café et de contrats. Les rires s'éteignirent lorsque sa secrétaire leur jeta un regard en coin. Il savait que le changement de Marcelo avait une cause, ou plutôt un nom, Isabelle Riva. Un matin, alors qu'elle était au siège de l'entreprise pour livrer des documents, elle surprit des murmures dans les couloirs. Alors c'est elle, chuchota un employé, qui a rendu M. Villamar humain. Tu sais comment ces histoires finissent, répondit un autre d'un ton sarcastique. À la fin, il va s'ennuyer et elle sera virée. Isabelle fit semblant de ne pas entendre, mais la boule dans son estomac la suivit toute la journée. En quittant le bâtiment, la brise marine lui ébouriffa les cheveux et il prit une profonde inspiration pour se calmer. Il ne voulait pas s'attarder sur ces mots, mais il l'avait blessé. Cet après-midi-là, au siège social, un des cadres demanda à parler à Marcelo. Monsieur Villamar, commença-t-il prudemment. Certains membres du conseil d'administration s'inquiètent des rumeurs. La presse pourrait mal interpréter votre proximité avec une employée de maison. Ce serait préjudiciable à l'image du groupe. Marcelo leva les yeux du rapport qu'il était en train d'examiner. Son regard froid et ferme fit se recroqueviller l'homme sur sa chaise. Des rumeurs, demanda-t-il calmement. Ce ne sont que des remarques, monsieur, mais il faut en tenir compte. Marcelo posa ses coudes sur le bureau. Et que voulez-vous que je fasse? Licencier quelqu'un pour avoir été amical? Ne vous méprenez pas, balbutia le cadre. Je pense simplement que la presse peut dire n'importe quoi, l'interrompit sèchement Marcelo. Mais si jamais quelqu'un ici prononce à nouveau votre nom de façon irrespectueuse, ce sera la dernière fois qu'il le fera sous cette entreprise. Un silence pesant s'installa. Le cadre baissa la tête, hocha la tête et partit sans un mot. Marcelo resta seul, le regard perdu par la fenêtre. Il ressentait un mélange de colère et d'impuissance, mêlé à quelque chose de plus profond, le besoin de protéger ce qui commençait à prendre de l'importance dans sa vie. Ce soir-là, en arrivant au manoir, il trouva Isabelle en train de ranger des livres dans le salon. « Tout va bien ?» demanda-t-elle, remarquant son expression. « Rien d'insurmontable. Les gens parlent plus qu'ils ne devraient. »« De quoi ?» demanda-t-il prudemment. « De vous et moi » répondit-il sèchement. Isabelle le regarda en silence. « Alors je ferais mieux de partir, monsieur Villamar. Je ne veux pas être la cible de commérages ni vous causer des ennuis. » Marcelo fronça les sourcils. « Je ne veux plus entendre ça. Personne ne part à cause de rumeurs. »« Mais les gens parlent toujours, » répondit-elle calmement. « Et si cela nuit à ta réputation ? » ?»« Depuis quand te soucies-tu autant de ma réputation ?» demanda-t-il, un peu plus fort que d'habitude. Isabelle prit une profonde inspiration. « Parce que je sais ce qu'il faut pour construire une vie à la sueur de son front, et je ne veux pas être la cause de ton échec. » Marcelo la regarda intensément. « Si quelque chose s'écroule dans ma vie, ce ne sera pas à cause de toi. Peut-être, pour la première fois, que ce sera à cause de quelque chose de vraiment important. » Ces paroles résonnèrent dans l'air. Isabelle baissa les yeux, incapable de dissimuler l'émotion qui la submergeait. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Alors ne dis rien, » répondit-il plus calmement. « Reste simplement. » Les jours suivants, les rumeurs persistèrent, bien que Marcelo ait essayé de les ignorer, la presse ne tarda pas à s'en emparer. Un après-midi, sa secrétaire entra dans le bureau, le visage crispé. « Monsieur, ont-ils publié quelque chose ?» Une photo était en première page d'un journal local. Marcelo était assis dans l'herbe du parc, Isabelle et Lucia à ses côtés. Tous trois souriaient. Le titre était clair, « L'homme d'affaires le plus froid de Monaco surprend avec une double vie. » Marcelo posa le journal et ferma les yeux un instant. Il ne se souvenait pas avoir vu de photographe ce jour-là, mais l'image était pourtant bien réelle. Et le pire, à vrai dire, c'est qu'ils avaient l'air heureux. Le téléphone sonna. C'était un membre du conseil d'administration. « Marcelo, que se passe-t-il ? » La situation dégénère. La réputation du groupe est en jeu. La réputation du groupe est intacte, répondit-il fermement. Je m'en occupe. Et vous allez virer cette femme ? Marcelo serra les poings. Non, et si quelqu'un repose cette question, je vous vire aussi. Il raccrocha sans attendre de réponse. Cet après-midi-là, en rentrant chez lui, Isabelle était déjà au courant. La nouvelle s'était répandue. Elle l'attendait à la porte, pâle et les yeux embués de larmes. « Monsieur Villamar » commença-t-elle. « Ça suffit. Je ne veux pas être un problème pour toi. Je vais démissionner. » Marcelo fit un pas vers elle. « Ne dis pas ça.
C'est la bonne chose à faire. Tu n'as pas besoin de ce scandale. Les gens ne comprennent pas, et je n'ai pas ma place dans ton monde. Isabelle l'interrompit avec une fermeté qui ne souffrait aucune objection. Ta place est où tu veux être. Elle baissa les yeux, retenant ses larmes. Et si tout s'écroule à cause de moi, alors on reconstruira, dit-il sans hésiter, comme le vase qui se redresse. Isabelle leva les yeux et vit dans son regard une certitude qui la désarma. Un instant, le silence revint dans la maison. Un silence chaleureux, comme si les murs eux-mêmes comprenaient ce qui se passait. Lucia apparut dans le couloir, un dessin à la main. « Maman, regarde, dit-elle fièrement. J'ai dessiné Monsieur Villamar qui sourit. » Marcelo se pencha pour regarder le dessin. « Il est réussi, n'est-ce pas ?» « Parfait, répondit-il avec un sourire sincère. « Et tu peux me le dire, Marcelo. » Lucia applaudit joyeusement. Pour la première fois, Isabelle ne chercha pas à la corriger. Ce soir-là, à 11h, Marcelo contempla le reflet de la mer par la fenêtre. Il savait que l'avenir serait difficile, mais il savait aussi qu'il ne voulait pas revenir en arrière. Les rumeurs, les critiques, les regards des autres lui importaient peu. Elle avait passé trop de temps dans une maison pleine de choses, mais vide de vie. Et enfin, la vie était de retour. L'aube à Monaco apporta un calme étrange. Dehors, la mer clapotait doucement contre les rochers et le soleil commençait à dorer les murs blancs de la Villa Villamar. À l'intérieur, le silence n'était plus lourd ni froid comme auparavant. C'était le silence de ceux qui respirent paisiblement après la tempête. Isabelle préparait du café dans la cuisine. Elle remuait lentement la cuillère, comme pour rassembler ses idées. Un journal plié était posé sur la table. La une montrait encore la photo d'elle avec Marcelo et Lucia au parc. Elle n'osait pas lire les commentaires. Elle savait que le monde pouvait être cruel lorsqu'il jugeait. Marcelo apparut sur le seuil, impeccable comme toujours dans son costume noir et sa cravate bleu marine. Mais son expression n'était plus celle de l'homme d'affaires inaccessible. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, quelque chose de plus humain. « Je n'ai pas lu les journaux, » dit Isabelle en évitant son regard. « Moi si, » répondit-il calmement. « Et pour la première fois, je me fiche de ce qu'ils disent. » Elle leva les yeux, surprise. Il ne se soucie pas de ce que pense le conseil d'administration. Pendant des années, j'ai vécu pour leur plaire, dit-il en s'approchant lentement. Mais je n'ai fait que devenir une ombre. Maintenant, je préfère qu'ils parlent, si cela signifie ne pas perdre à nouveau ce qui compte vraiment. Isabelle serra sa tasse contre elle. Je ne sais pas si je comprends ce que vous voulez dire. Marcelo prit une profonde inspiration, la regardant avec une sincérité qui la désarma. Toi, Isabelle, et Lucia, la vie que vous avez apportée à cette maison. Elle resta silencieuse, les yeux brillants. Marcelo, je ne sais pas si c'est bien. Nous venons de mondes différents. Les mondes se rejoignent quand les gens ont le courage de le faire, dit-il. Je me fiche de ce que disent les autres. La seule chose qui compte pour moi, c'est ce que je ressens en vous voyant tous ici. Isabelle déglutit, le cœur battant la chamade. Elle ne s'attendait pas à l'entendre dire une chose pareille. Un instant, elle voulut répondre, mais une voix d'enfant brisa la tension. « Bonjour » s'exclama Lucia en entrant dans la cuisine, pieds nus et décoiffés. « Ça sent le café et le pain. » Marcelo se tourna vers elle et sourit. « Bonjour, ma puce. As-tu trouvé ce qui te rendait triste ?» demanda la fillette d'un ton neutre. Isabelle rit doucement. « Disons simplement qu'on y travaille. »« Alors tant mieux, » dit Lucia sérieusement, « parce que je n'aime pas quand les adultes compliquent les choses. » Marcelo éclata de rire. « Tu as plus raison que tu ne le penses. » Le reste de la matinée se déroula paisiblement. La maison, jadis un luxueux mausolée, semblait métamorphosée. Les rires remplissaient à nouveau l'air, les fenêtres étaient ouvertes et le parfum du pain et des fleurs se mêlait à l'air marin. Cet après-midi-là, Marcelo décida de ne pas aller au bureau. Il emmena plutôt Isabelle et Lucia au parc où elles avaient été photographiées. Tous trois flânèrent parmi les arbres, sans garde du corps, sans protocole, de simples gens, partageant une journée ordinaire. Lucia courut sur l'herbe, son cerf-volant à la main. « Regarde, je vais le faire voler plus haut que la dernière fois. »« Attention au vent !» prévint Isabelle en riant. Marcelo les observait toutes deux avec un mélange de tendresse et de nostalgie. « Tu sais quoi ?» dit-il en regardant Isabelle. « Pendant des années, j'ai cru que le bonheur était un luxe que l'on pouvait acheter avec la réussite. Maintenant, je comprends que c'est aussi simple que ça, voir quelqu'un rire sans peur. » Isabelle lui jeta un coup d'œil. « Parfois,
Les choses les plus simples sont les plus difficiles à comprendre. Le vent se leva, faisant planer le cerf-volant. Lucia s'écria avec enthousiasme. « Maman, monsieur Villamar, regardez, ça vole !» Marcelo leva les yeux au ciel et sentit, pour la première fois depuis longtemps, que tout était à sa place. À son retour, le soir tombait. Le ciel se teinta de rose et le reflet du soleil s'étendait sur les fenêtres. Marcelo alluma la cheminée, un geste qu'il ne faisait jamais. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Isabelle, amusée. « Le premier jour de ma nouvelle vie, » répondit-il en versant 2 tasses de thé. « Et j'aimerais que ce soit le tien aussi. » Isabelle le regarda, perplexe. « Qu'est-ce que tu as dit ?» Marcelo sortit une petite enveloppe de sa veste et la posa sur la table. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un document portant le sceau du groupe Villamar. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise. « Un nouveau projet, une fondation qui portera ton nom et celui de ta fille. Je veux soutenir les mères qui, comme toi, travaillent seules pour réussir. » Isabelle le regarda, les yeux embués de larmes. « Marcelo, c'est trop. »« Non, » dit-il doucement. « C'est la moindre des choses. Si quelqu'un m'a appris à me relever après une chute, c'est bien toi. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne sais pas quoi dire. »« Dis que tu resteras, » murmura-t-il. Isabelle prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas besoin de réfléchir. « Je resterai. » Marcelo sourit et s'approcha lentement, sans ajouter un mot. Dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'on ne voyait ni dans les réunions ni dans les contrats. La paix. Le feu crépitait tandis que l'horloge, fidèle à son nouveau rythme, continuait de marquer les secondes d'un présent différent. Cette nuit-là, Lucia s'endormit sur le canapé, serrant son ours en peluche contre elle. Marcelo la recouvrit d'une couverture et resta un instant à observer la scène. La petite fille respirait paisiblement, et son expression était celle de quelqu'un qui n'avait pas peur du monde. Isabelle s'approcha silencieusement. « Cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue dormir aussi paisiblement, » murmura-t-elle. « Peut-être parce que cette maison est devenue un foyer, » dit-il. Isabelle le regarda et acquiesça. « Oui, c'est vrai. » Marcelo leva les yeux vers l'horloge du salon. Tic-tac, tic-tac. Ce son qui lui rappelait autrefois le passage du temps perdu marquait désormais le rythme de quelque chose de nouveau, d'une vie qu'il avait enfin appris à ressentir. Le lendemain, les médias en parlaient à nouveau, mais cette fois, le ton était différent. Marcelo Villamar faisait don de millions à une fondation pour les femmes travailleuses. La photo accompagnant l'article montrait Marcelo, Isabelle et Lucia souriant ensemble. On ne parlait plus de scandale, mais d'espoir. Les commentaires avaient changé, et avec eux, la perception de chacun. Mais pour Marcelo, cela n'avait plus d'importance. Il avait compris que la vraie richesse ne résidait ni dans les comptes en banque ni dans les propriétés, mais dans les personnes qui parvenaient à redonner un sens à la vie. Un après-midi, des mois plus tard, alors qu'ils prenaient le thé dans le jardin, Lucia accourut vers eux, un dessin à la main. « Regarde » s'exclama-t-elle avec enthousiasme. « Nous sommes toutes les trois, et voici un bébé. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent de surprise. « Un bébé ?» Lucia hocha la tête avec un large sourire. « Oui, c'est pour que nous ne soyons jamais seuls. » Marcelo rit en contemplant tendrement le dessin. « Il semblerait que notre petit artiste veuille agrandir la famille. » Isabelle le regarda, partagée entre la nervosité et la joie. « Lucia imagine toujours de belles choses, et parfois, dit-il en lui prenant doucement la main, les belles choses commencent comme ça, avec un dessin. » Le soleil se coucha sur le jardin, baignant tout d'une douce lumière dorée. Les fleurs ondulaient dans la brise, et la vieille horloge continuait de tic-taquer, témoin silencieux d'un amour qui avait éclos au milieu de la routine, des rires et de la simplicité. Le manoir Villamar n'était plus la demeure du magnate de la glace. C'était la maison où un homme avait appris à rire, où une femme avait réappris à faire confiance, et où une petite fille avait rappelé au monde que même les choses brisées peuvent être belles. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Dites-nous en commentaire quelle partie vous a le plus touché et notez l'histoire de 0 à 10. Votre soutien permet à d'autres personnes de découvrir des histoires comme celle-ci. Et si vous voulez en découvrir davantage, voici une autre histoire incroyable qui vous captivera dès les premières secondes. À bientôt!